Dans le cours E3, nous allons nous intéresser à une fonction essentielle de l'électronique qui est la réalisation d'oscillateurs. Alors un oscillateur est un circuit qui permet de délivrer un signal oscillant, tel un signal sinusoïdal ou un signal créneau ou un signal triangle, à partir de signaux continus, de tensions continues tels qu'on pourrait les obtenir en sortie d'une batterie. Donc comment fabriquer un signal sinusoïdal? Nous allons étudier deux grandes structures d'oscillateurs, les oscillateurs quasi-sinusoïdaux, qui délivreront, comme leur nom l'indique, des tensions proches de sinusoïdes, et les oscillateurs astables. Pour comprendre dans un premier temps comment fonctionne un oscillateur quasi-sinusoïdal, nous allons nous intéresser à un effet que l'on rencontre dans le monde acoustique, c'est l'effet Larsen. Alors l'effet Larsen est un phénomène qu'on rencontre souvent quand on parle dans un micro et qu'on approche trop près le micro d'un haut-parleur, et donc il se manifeste par ce genre de bruit. Et donc on s'aperçoit qu'apparaît un bruit très strident, périodique si on l'observe à l'oscilloscope, à partir de rien, en tout cas, sans que personne ne parle dans le micro. Alors on va essayer d'expliquer ce qui se passe et de voir comment on peut se servir de ce phénomène pour, d'un point de vue électronique, faire la même chose et générer un signal à partir, a priori, entre guillemets, de rien. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour essayer de comprendre l'effet Larsen, on va le représenter. On a donc en présence un haut-parleur. Cet haut-parleur, eh bien, il est connecté à un microphone. Donc le microphone, on va le représenter ici. Et donc le son émis par le microphone est lui-même envoyé au haut-parleur qui va réémettre ce son. Donc, pour connecter le microphone au haut-parleur, souvent, on utilise un amplificateur. Donc le microphone, quelqu'un parle dedans par exemple. Le son capté par le microphone est amplifié et le tout est envoyé au haut-parleur. Le haut-parleur, eh bien, émet ce son. Voilà le fonctionnement général. Alors au début, imaginons, dans l'effet Larsen, personne ne parle. Et pourtant, quand on rapproche le micro du haut-parleur, on entend le son strident apparaître. Alors pourquoi? Eh bien en fait, quand on dit que personne ne parle, c'est vrai, mais il y a toujours un bruit de fond sonore, ce qui fait qu'il y a présence de tout petits sons qui sont captés par le microphone. Ces sons sont amplifiés. Donc ils sortent amplifiés de l'amplificateur et sont réémis par le haut-parleur. Ils sont donc d'amplitude plus forte que ceux initiaux. Ces sons émis par le haut-parleur sont recaptés par le microphone, qui les amplifie à nouveau. Donc, on a des signaux dont l'amplitude monte, qui sont réémis par le haut-parleur, etc., etc. Ce qui fait qu'au final, après avoir fait un certain nombre de fois la boucle, le haut-parleur émet des sons de grande amplitude qu'on entend et qui font ce son strident. Alors, on va voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça électroniquement. Donc on va récapituler ce qu'on vient de dire. Un son est émis et capté par le microphone. C'est le bruit de fond au début. Au début, le microphone capte le bruit de fond. Attendez, j'ai écrit n'importe quoi. Un son est capté par le microphone. Il est amplifié. Il est réémis par le haut-parleur. Puis il est recapté par le microphone qui a été placé près du haut-parleur. Il est amplifié à nouveau. Il est émis à nouveau par le haut-parleur, etc., etc. On a une réaction en boucle, en chaîne, jusqu'à ce que le son émis par le haut-parleur devienne très fort. Et ça va s'arrêter au moment où finalement le système d'amplification va saturer et on ne pourra pas amplifier davantage le son, mais on aura déjà un son assez strident et assez bruyant. Et donc, la conclusion de ça, c'est qu'un son
est émis à partir du bruit de fond. Alors, on va essayer de comprendre comment on peut refaire la même chose en électronique pour générer un signal à partir du bruit de fond électronique et de circuits électriques. Alors on va essayer de reproduire ce montage électriquement. Alors tout d'abord, il y avait l'amplificateur. Alors l'amplificateur, on connaît en électronique des circuits d'amplification, notamment à base d'amplificateurs linéaires intégrés qu'on a étudié dans le cours E2. On a vu l'amplificateur inverseur, l'amplificateur non inverseur, donc on sait que ça existe, donc on va utiliser ici un circuit amplificateur dont la fonction de transfert est nommée K. Donc ça correspond au montage amplificateur qui est derrière le micro. Le micro, il serait ici. Alors en audio, le micro captait le bruit acoustique, le bruit de fond acoustique, et ici on peut supposer que dans les fils électriques, il y a toujours un petit bruit de fond électrique, donc on aurait la situation qui ressemble à la situation acoustique. Derrière l'amplificateur, il y avait en électronique le haut-parleur. En acoustique, le haut-parleur. En électronique, on va le dessiner par un bloc pour l'instant, ce haut-parleur. Qu'est-ce que c'est qu'un haut-parleur en acoustique? Bien finalement, c'est un système qui vibre lorsqu'on lui présente une entrée qui oscille. Et selon la fréquence de l'entrée, il va vibrer plus ou moins. C'est-à-dire que chaque haut-parleur, il a une bande passante. Par exemple, il y a des haut-parleurs qui vont plus laisser passer les graves, des haut-parleurs qui vont plus laisser passer les aigus. Et donc, l'analogie électrique du haut-parleur, c'est un filtre. C'est un filtre qui laisse passer préférentiellement certaines fréquences ou d'autres. Et on va donc le représenter par une fonction de transfert H. C'est ce qu'on va appeler la chaîne de retour. Puisqu'on a une structure de type bouclée, avec la chaîne directe qui sera l'amplificateur et la chaîne de retour, le filtre H. C'est l'équivalent, ça c'est égal au haut-parleur en acoustique, dans l'exemple précédent. Et la sortie du haut-parleur va revenir sur l'amplificateur. Et regardons ce qui va se passer. Imaginons qu'on a un petit bruit ici au début. Ce bruit va être amplifié. Il va passer dans un filtre. Si le filtre est sélectif, il va ne laisser passer que certaines fréquences. Et donc en sortie. Et s'il est très sélectif, il va laisser passer, par exemple, en sortie une sinusoïde. Cette sinusoïde va se retrouver ici. Elle va être amplifiée. Elle va passer le filtre, donc elle va passer, vu qu'on a vu que c'était la sinusoïde qui était à la fréquence qui était sélectionnée par le filtre. Puis elle va être à nouveau amplifiée, etc. jusqu'à ce qu'on ait un signal sinusoïdal qui circule dans notre circuit. Alors, on va analyser ça de plus près. Alors, on se demande quel type de filtre on pourrait choisir si on souhaite vraiment que le signal fourni par l'oscillateur soit une belle sinusoïde de fréquence F0. Eh bien, ça veut dire que au départ, on part du bruit dans lequel il y a toutes les fréquences. Ici, il est amplifié, en sortie de l'amplificateur. Si on veut qu'ici, on ait une belle sinusoïde de fréquence F0, il faut ne laisser passer qu'une seule sinusoïde particulière. Et donc, le filtre adapté, ça va être un filtre passe-bande centré sur F0, c'est-à-dire dont la fréquence de résonance est F0. Et en faisant ça, on va pouvoir générer une sinusoïde de fréquence F0. C'est donc la fréquence centrale du filtre de la chaîne de retour qui va fixer la fréquence de l'oscillateur. Et donc ce qu'on va retenir de ce que nous venons d'étudier, c'est la structure générale d'un oscillateur quasi-sinusoïdal. Pour fabriquer électroniquement un oscillateur quasi-sinusoïdal, on va avoir besoin d'un circuit amplificateur de gain K, dont la sortie va être connectée à un filtre que nous choisirons toujours de type passe-bande, de fonction de transfert H, et donc on pourra représenter par l'allure grossière de son diagramme de Bode avec une résonance centrée en F0. La sortie de ce passe-bande va revenir sur l'amplificateur et la succession des boucles effectuées par les signaux électriques va mener en sortie, et même à cet endroit ici, on étudiera ça plus en détail, à des signaux quasi-sinusoïdaux.